ne fais pas ce que je dis. S'il vous plaît. Je ne fais pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous Je vais m'asseoir là-bas, ne me mettez pas la pression. Ne me mettez pas la pression. Je suis en train de vous parler. Ne me mettez pas la pression. S'il vous plaît. Je vais m'asseoir. Pas quand vous... Non, pas maintenant. Je ne m'assois pas maintenant. Pas quand vous voulez. C'est qui ça? Monsieur. Pas quand vous voulez. Si vous partez, je m'assois. Je ne pas maintenant. Je ne trouve personne. Vous partez, je vais m'asseoir. Allez devant. Allez devant. Vous voyez qui? Allez devant. Les amis, bonjour. J'ai trouvé quelques petites actualités que je voulais partager avec vous. Mais avant, j'ai envie de demander qui a aussi dérangé notre ratisseur comme ça. Est-ce que cette dame sait que ça c'est notre meilleur ratisseur au niveau du couloir? Pardon, dites-lui de faire gaffe. Dites-lui de faire gaffe. Qu'elle fasse gaffe. Je vais vous partager ces vidéos. Les gens réputés proches de Samuel Eto'o, ses partisans, ont donné des avis sur cette affaire de détournement et je ne vais pas trop parler, je préfère vous laisser écouter les amis. Bonne écoute, ciao. Je suis allé appeler les concernés, je vous le dis bien, les concernés parce que j'ai au moins ce droit, j'ai ce pouvoir et j'ai cette proximité avec le président d'Africafoot et les employés d'Africafoot, avec tout ce qui travaille à l'Africafoot. J'ai appelé les concernés et ce qui en ressort, que ce soit les directeurs d'Africafoot ou les membres du comité exécutif, et j'ai eu la version officielle. Maintenant, avant de donner la version officielle à la fin, j'aimerais que peut-être Priscille nous dise ce qu'elle pense, ou alors si elle préfère que j'aille au bout pour qu'elle puisse répondre après. Non, moi je préfère que tu ailles au bout. Ok. Moi je vais vous dire ceci, ce qui s'est passé, c'est que le match s'est déroulé. Et comme le match s'est déroulé, les fonds qui devaient être alloués à l'Africafoot avaient des risques, je veux dire des risques, parce que la Russie est suspendue au niveau financier, au niveau économique mondial, de faire des transferts SWIFT à des pays, certains pays européens et africains. Mais dans cette liste-là, il y a des pays où carrément c'est interdit de faire des transferts. Il y a des pays où les transferts sont possibles, mais avec des frais élevés, à hauteur de 30%. Si tu ne fais pas partie des pays qui sont obligatoirement interdits de recevoir, qui sont sous le prise de l'embargo, il y a certains pays où quand tu reçois, où on a un peu, la sanction n'a pas été très forte. Et si tu reçois ce montant, tu payes 30%. Tu es imposé à hauteur de 30%. Donc l'Africafoot, dans cette condition-là, voulant faire des entrées d'argent, a pensé, le président de l'Africafoot a pensé, et avec les membres du comité exécutif, avec l'accord des membres du comité exécutif et avec l'accord du coordinateur des Lions Indomptables, le comité exécutif a donné un tutus au président de l'Africafoot. Je vous le dis bien, c'est une information, c'est une primeur. Le comité exécutif a donné un OK au président de l'Africafoot de faire transférer cet argent au Qatar, puisqu'on ne puisse pas être sanctionné si on est sur embargo, et si on n'est pas sur embargo, qu'on ne puisse pas être imposable à hauteur de 30%. Donc voilà pourquoi cet argent est transféré au Qatar, dans une clairvoyance sans aucun doute, parce que les membres du comité exécutif sont au courant, les directeurs à l'Africafoot chargés de ce dossier sont au courant. Je ne pense pas que si je vais détourner de l'argent, je vais mettre tout le monde au courant. Donc ça n'a pas de sens. Si je vais détourner de l'argent, je le fais en catimini, je vais négocier avec des gens là-bas et ça ne passe même pas au niveau du comité exécutif, au niveau de la coordination des Lions. Parce que quand le président prend cette décision, quand il a le OK du comité exécutif, il instruit le coordinateur des Lions, qui est Benoît Angwa, de faire une correspondance à la fédération russe que la fédération camerounaise avait décidé pour les raisons que j'ai invoquées plus bas, c'est-à-dire embargo complet ou embargo partiel, avec imposition à 30% sur le montant reçu, et que cet argent soit transféré là-bas. Et c'est transféré là-bas, et quand les membres du comité exécutif qui sont... Je vais d'abord dire quelque chose aux gens. Quand vous attendez parler de l'Africafoot, et que vous attendez parler du comité exécutif, je vais vous faire comprendre qu'il y a des milliardaires, des multimilliardaires dans ce comité exécutif. C'est ce que les gens ne savent pas, ou on ne parle pas trop d'eux. Si je vous cite les Yoki Onana, les Monge Nyamsi, les Toussala Abouba, c'est des multimilliardaires qui ont des entreprises, qui emploient des centaines de milliers de Camerounais. Ce n'est pas des enfants. Donc, ce n'est pas des gens qu'on vient raconter n'importe quoi dans le domaine économique
ou dans le domaine de la gestion financière et ils écoutent bêtement. Donc, c'est des gens que Samuel Eto'o s'est entouré des hommes de poing dans ce comité exécutif. Allez faire la liste des 18 ou 20 membres de ce comité exécutif. Vous allez voir que c'est pas, on ne parle pas de n'importe qui. C'est des gens tellement humbles, tellement posés, tellement discrets, que les gens ont l'impression souvent que l'Africafoot est entre les mains de Samuel Eto'o seul, mais ils ne savent pas que Samuel Eto'o a un patron. Le patron de Samuel Eto'o, c'est le comité exécutif. Et il ne fait rien sans leur accord. Et dans ce comité exécutif, je vous dis bien, il y a des gens blindés, des multimilliardaires. Il faut que les gens le comprennent. Donc, une fois que je l'ai dit, je pense que j'ai remis les choses au centre par rapport à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, les détournements, il a mis l'argent dans son compte privé. Et je pense que j'ai été assez clair et que j'ai donné l'information que j'ai eue officiellement de l'Africafoot, des membres du comité exécutif et des personnes concernées dans ce transfert d'argent. Quand quelqu'un te dit, quand je dis moi Serge Tamba, que celui qui est contre Eto'o est contre Dieu, et que moi-même je devienne contre Eto'o, mais ça veut dire que je suis le serpent, je suis le diable. Les mêmes personnes, je dis bien, sont allées mardi dernier. Mardi dernier. Il y a une semaine. Il y a une semaine, mardi dernier. C'est-à-dire avant que ça fasse une semaine demain. Sont allés rencontrer. Non, ça fait une semaine aujourd'hui. Ça fait, nous sommes mardi. Les mêmes personnes dans l'après-midi. On te dit que quelqu'un était porte-parole. On dit que quelqu'un s'occupait, commence à des affaires d'argent et de la publicité. Ils sont allés rencontrer Kassongo. Kassongo, c'est qui? Ils sont allés rencontrer Kassongo. Et Kassongo leur a dit, servez-moi tout. On leur a donné à chacun 250 000. Ils se rabaissent même en plus. Et c'est le mardi, quand ils ont rencontré Kassongo, dans l'après-midi, mercredi, c'est un faux document était déjà dehors. Quand vous regardez les en-têtes, dites-moi, vous qui êtes avec les lions, ce sont les mêmes en-têtes? Non, non, c'est quoi par la tête? Non, non, oui, ce sont les mêmes. Le document numéro 1 et le 4, les en-têtes sont différentes. Alors, ils ont remis à qui? Qui est leur meilleur ami? Alors, les mêmes personnes sont les meilleurs amis de Doris Beltol. Les mêmes personnes sont les meilleurs amis de Doris Beltol. On fait... Il y a un qui a fait la même école, mais comment ça? Ils ont fait les mêmes écoles que soit sa mère et ont passé le temps à passer les informations. Quand vous regardez le dimanche qui suit, après que les documents étaient dehors, vous vous rendez compte que les mêmes personnes qui s'étaient tuées il n'y a pas longtemps, du fait d'avoir eu de l'argent, comme ils ont eu l'argent à Boaké, pour qu'on aille cravater le président Samuel Eto'o, les mêmes personnes, avec le même Kassongo, ont décidé que comme un candidat présumé ou alors potentiel aurait été écarté, sachant pas que c'est la commission éthique qui l'a écarté, c'est-à-dire qu'il a sanctionné, ont décidé de se racheter et d'avoir un autre candidat. Et même dans le camp, ça s'est divisé. Parce qu'il y a un gars qui était à, comment ça, il s'appelle Maha Hope. Il s'appelle Maha Hope. Il s'appelle Maha Hope, un consultant. Ah d'accord. Il a fait quoi? Qui dit aujourd'hui que... Je ne sais pas. Ah, j'ai dit Maha Hope. Parce que vous parlez à demi-mot. Hein. Et le même Maha Hope dit aujourd'hui qu'il est fâché parce qu'on ne l'a pas amené à Bilbao. Ah bon? Donc ça s'est dit, on a amené des perroquets. Des gens qui vous disent qu'ils sont boulous, ils n'ont pas un parent boulot. Des gens qui disent qu'ils ont le master et ils n'ont même pas le probatoire. J'ai dit, quelqu'un dit qu'il est boulot, alors que son père n'est pas boulot. Identitaire ici. Non, son père n'est pas boulot. Qui ne mente pas aux gens. Parce qu'il utilise ça pour intimider les gens. Pas ici. Poursuivez. Hein? Il n'est pas où? Il est partout. Quand on va finir Bichon là, c'est lui qui sera le premier à relayer. Il a dit qu'il a le master, il n'a pas le master. Il n'a pas le probatoire. Il n'a pas le baccalauréat. Et il a cautionné la sodomie d'un enfant de 12 ans à 100 millimètres. Les messages sont là. Si vous voulez, je vous envoie. Il dit qu'il fallait qu'on sodomise l'enfant de 12 ans parce qu'il allait chercher 1000 francs. Les voix sont dehors, les vidéos sont dehors. Vous voulez qu'on cautionne ce genre de personnes? C'est un lélé. Mais vous dites qu'il n'a pas de l'argent. Qui, en mars 2023, lorsque nous allons jouer à Blida contre l'Algérie. 2022. Pas 2022, lorsque nous allons jouer à Blida contre l'Algérie. Il décide de donner une prime spéciale de sa poche aux Lions indomptables, soit 800 000 $. Ouais. Et nous allons nous qualifier. Les gens ne le savent pas.
Et Samuel Eto'o va payer un peu plus de 600 millions de francs CFA. de sa poche. Ouais. C'est pas l'argent de l'État, c'est pas avec l'aval du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il va payer cet argent un an plus tard, où chaque joueur recevra environ 11 millions, sinon plus de 11 millions de francs CFA. 800 000 dollars payés de sa propre poche. Le même Samuel Eto'o qui va financer le match Cameroun-Namibie, comme il a dit, à 700 millions de francs CFA de sa propre poche. Le même Samuel Eto'o aujourd'hui, parce qu'il a détecté qu'un de ses proches collaborateurs avait volé tout l'argent de Thiof, et il part dans les chaînes de télévision, il pense que la meilleure défense est l'attaque. Le même communicateur a volé tout l'argent des playoffs. Le même communicateur avait déjà été enlevé de la prison grâce aux avocats de Samuel Eto'o. Et vous pensez pas que le même Samuel Eto'o qui dit aujourd'hui, je ne touche pas l'argent de la Fédération camerounaise de football, je ne prends pas de salaire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop, c'est gênant? Donc, les gens volent l'argent à la LFPC. Parmi lesquels Longo, qui a dit que qui allait tout le temps au TAS et qui a échoué. Il est parmi les voleurs, mais c'est lui qui va vous dire aujourd'hui que je suis plus dans le sport, je suis en politique. Quand on a besoin de lui pour le sale boulot, on l'appelle au cimetière pour venir salir l'image de Samuel. C'est de trop. Aujourd'hui, le même Samuel Eto'o qui a refusé, tout simplement, c'est dit que de participer à la mort d'un enfant qu'il a élevé, qu'il a nourri, qu'il a encadré, qu'il a soutenu, qu'il a positionné. C'est le même enfant qui le combat aujourd'hui, qui convoque les gens chez lui. Et que j'ai eu, moi personnellement, avant la CAN, une discussion de pratiquement 1 heure de temps au téléphone avec Fabrice Olinga, avec Junior O, le même qui m'avait déclaré qu'il va faire la guerre à Eto'o et à Son. Aujourd'hui, c'est avéré. Je dis, il faut que Kassongo fasse très attention. J'ai eu la malchance d'amener un serpent à côté de Samuel Eto'o. J'ai eu la malchance de penser que ce serpent n'était pas venimeux. Mais vous amenez un serpent à côté de Samuel, vous pensez que vous-même, on ne doit pas vous poursuivre? Quand j'amenais le serpent, c'était un... Le serpent, c'est pas quelque chose de bien. Quand j'amenais le serpent, c'était un ver de terre. Et quand il arrive qu'on te sorte de la rue, et qu'on t'amène au Hilton, et quand tu prends le jet privé avec un somme-loi, et que tu reviennes, que tu t'asseyes à côté d'un joueur, c'est-à-dire que qui est interplanétaire, tu te dis que tu peux déjà être somme-loi. Tu te dis que tu peux déjà être ce joueur. Il me souvient aujourd'hui que quand on regarde un peu le cheminement de quelqu'un, c'est dit que qui a volé tout l'argent de communication de Thiof, a volé tout l'argent des playoffs, a mangé tout l'argent des journalistes. Quand on dit la presse a travaillé, ça existe dans tout le monde entier. Hein. Il faut récompenser la presse pour qu'au moins la presse continue à travailler. Quel est le rapport avec ces gars-là? C'est pour dire que quelqu'un a de l'appétit, quelqu'un avait des ambitions. On vous dit qu'il de porte-parole, il dit qu'il veut être président de la Fédération camerounaise de football. Vous pensez que c'est léger? Quand on t'appelle serpent, c'est que tu ne peux même pas avoir tes enfants à côté de toi. Ces mêmes personnes ont décidé de faire des rapports quelque part chez les ennemis de Samuel. Hein. Ces mêmes personnes ont emmené un garçon qui a cravaté le président de la Fédération camerounaise de football en plein Boaké. Ils ont forcé parce qu'ils sont allés prendre l'argent dans la chambre. Parce que c'est des gens qui mangent partout. On dit Bobo, il mange tout. Ce n'est plus le serpent, c'est Bobo, il mange tout. Bonjour, bonjour. Je suis Thierry Ndo, team presse officielle des Lions Indomptables du Cameroun. Je vous exhorte et vous invite d'ailleurs à être nombreux le 4 juillet prochain pour encourager et soutenir Lionel Ateba, le Lion Indomptable du Cameroun, lors du match de charité qu'il va organiser au stade Jean Bondo. Soyez nombreux et venez encourager cette belle initiative.